Mesdames, Messieurs, bonjour, chers amis de la poésie. L'Académie de la poésie française, qui a plus de 70 années d'existence, que je suis fier de présider, a toujours soutenu la poésie classique et néoclassique, notamment à travers sa revue L'Albatros. Nous sommes heureux aujourd'hui d'avoir permis cette première édition du concours francophone, un poème pour la paix. Pardonnez-moi, vous serez aimable de rallumer vos téléphones à la sortie. Vous voyez, je n'ai pas donné l'exemple. C'est très important. Voilà. Donc, je vais reprendre mon texte, je vous prie de m'excuser. L'Académie de la poésie française, qui a plus de 70 années d'existence et que je suis fier de présider, a toujours soutenu la poésie classique et néoclassique, notamment à travers sa revue L'Albatros. Nous sommes heureux aujourd'hui d'avoir permis cette première édition du concours francophone, un poème pour la paix. Je suis heureux de vous accueillir en ce lieu chargé de symboles qu'est la salle des Gueules Cassées, mise à notre disposition par le directeur général de l'Union des blessés de la face et de la tête, Olivier Roussel, qui nous présentera cette institution tout à l'heure. L'Académie de la poésie française vous a donné rendez-vous pour la cérémonie de remise du prix du concours international francophone, un poème pour la paix, un manifeste intergénérationnel en faveur de la paix, avec près de 500 participants, dont 160 de pays étrangers. Ce concours fut organisé à l'initiative de Pauline Ambrogi, membre de notre bureau. Nous avons formé une équipe et un jury que j'ai eu l'honneur de présider. Chaque membre, sous l'égide de Pauline, femmes et hommes de lettres, apportèrent leur talent, soutien, conseil. Je remercie vivement Mireille Hérault pour la logistique et la communication, Cécile Delage de Meux, Victoria Barès, Christine Roche, Gabrielle de Milleville, Lisbeth Gouin et Daniel Ancelet, sans oublier Angélique Sion, notre chère comédienne, ainsi que Jean Génisty et Clémentine Gagné, qui filment et diffusent en direct cet événement sur Facebook. Jean Génisty, notre photographe, mettra à votre disposition les photos réalisées au cours de la remise des prix. Nous remercions pour leur engagement Christiane Rancé, écrivain, Alain Borer, président du Printemps des poètes. Il n'a pas pu venir aujourd'hui, ayant perdu hier un ami. Il nous a demandé de lire un petit message que nous avons reçu tout à l'heure. En ces instants solennels et fraternels, où vous remettez les prix du concours Un poème pour la paix, je me tiens à vos côtés en pensée constante, depuis les forêts d'enfance où me retiennent les épreuves. Permettez-moi d'en appeler au poète si délicat que vous êtes vous-même, chère Pauline, pour saluer les personnalités éminentes que vous réunissez avec une ferveur particulière pour mes chers amis Christiane Rancé et Jean Orizet, et pour vous prier de transmettre les félicitations les plus vives du Printemps des poètes pour les lauréats que vous allez couronner et que nous proclamons de même sous nos réseaux. Puis transmettez ces couronnes de laurier que je dresse mentalement sur le front de Fausto Torreloro, des couronnes en carton comme celles qui ornèrent le front d'Arthur Rimbaud, jadis au collège de Charleville, mais pour saluer d'un cœur sincère la prière de l'enfant soldat qui illustre puissamment notre combat, celui de la poésie pour la paix. Avec vous, mes amis, ouverts au monde, soyons en poésie à chaque instant, et que cette rencontre mémorable atteste dans notre réalité personnelle et collective notre idéal commun, car la poésie rapproche tous les cœurs qui l'aiment et tisse entre eux des liens indissolubles. Alain Borer. Nous regrettons également l'absence du poète et prosateur Jean Orizet, qui, en raison de soucis de santé, ne peut présider cette remise de prix. Néanmoins, il m'a prié d'adresser en son nom un message que je vous livre. Je vous prie donc de m'excuser, dit-il, ainsi qu'auprès de mes amis Pierre Passot et Daniel Ancelet. Je souhaiterais que vous adressiez un petit message à l'assistance et que vous leur disiez combien je suis heureux de constater que grâce à des initiatives comme la vôtre, la poésie est encore sa place dans le triste environnement qui est le nôtre. Je serais également heureux que vous transmettiez mes plus affectueuses pensées à mon ami Alain Borer, grand défenseur de la langue et de la poésie française. Nos pensées vont à ce grand poète dont l'œuvre s'inscrit dans la lignée des écrivains voyageurs et humanistes. Parce que la poésie est et doit être symbole et message de paix,
Les poèmes primés que vous entendrez par la voix de la comédienne sont de pays, de générations, de sensibilités différentes, mais se retrouvent dans un même amour de la vie, avec cette force qu'apportent en un message les mots et l'émotion universelle. La poésie n'est jamais muette, elle draine son sentiment d'amour et de paix sous les plumes les plus belles et rassemble l'esprit des hommes pour un monde toujours meilleur. Le concours Un poème pour la paix n'aurait pas connu un tel succès sans le soutien de mécènes. À ce titre, nous remercions Roland Delage de Meux, ainsi que Jean-Noël Loucou, secrétaire général de la Fondation Houphouët-Boigny. Je tiens également à souligner l'implication des enseignants qui ont fait travailler leurs élèves sur le thème du concours en République démocratique du Congo, au Liban, en Côte d'Ivoire, à La Réunion et bien sûr en France. Nous remercions également pour leur soutien les représentants de l'association Montessori International, l'Institut Afrique Monde, l'Organisation mondiale pour l'éducation préscolaire et l'Union mondiale des enseignants catholiques, ONG partenaire de l'UNESCO, l'Association de médiation humaniste et le Printemps des poètes représenté par Alain Borer. Un grand merci pour le patronage accordé par la Commission nationale française et la Commission nationale ivoirienne pour l'UNESCO. La poésie française et la défense de la langue française sont bien présentes dans cette salle aujourd'hui. Nous en saluons les représentants en nous excusant de ne pouvoir tous les citer. Nous avons une pensée pour les personnes qui souffrent et qui luttent pour la paix en ce moment même. En ces instants tourmentés, nous avons toujours une île d'espérance. Je m'adresse particulièrement aux jeunes générations. N'abandonnez jamais ni l'amour de la poésie, ni le combat pour la paix. Bienvenue à toutes et à tous, en présentiel et sur les réseaux sociaux. C'est avec grand plaisir que je présente aujourd'hui la remise des prix du concours Un poème pour la paix, thème plus que jamais au centre des préoccupations du plus grand nombre. J'avoue ne pas être experte dans ce rôle qui m'a été confié. Merci. Je demanderai donc aux intervenants de m'aider en respectant le temps imparti pour chaque intervention, à savoir 2 minutes. Je me permettrai d'intervenir en cas de dépassement afin que cette cérémonie dure un temps raisonnable. Je vous remercie de votre compréhension. Et j'appelle tout de suite à venir me rejoindre Madame Pauline Ambrogi, responsable du concours, poétesse, membre du bureau de l'ADLPF et membre de l'association de médiation humaniste. Merci Gabrielle. Mesdames, Messieurs, chers partenaires, chers amis, le soir, on s'endort avec une nouvelle idée et toutes les fantaisies qui y sont attachées. On se dit que c'est la plus belle idée du monde et le matin, en se levant, cette idée perd beaucoup de son charme et un peu de sa puissance. Et puis, plus le jour se lève, plus on l'oublie. Pourtant, il y a des idées qui restent. Des idées tenaces, des idées qui s'accrochent, des idées qui mûrissent et prennent peu à peu la forme de projets concrets. En 2021, j'ai publié Mères et paix, ce livre qui me tient à cœur et dans lequel j'ai interviewé 75 mères dans 40 pays du monde pour connaître leur action pour la paix dans leur famille, dans leur quartier, dans leur ville, dans leur pays. Toutes ces femmes, toutes ces mères de culture, de religion, d'origines sociales différentes sont unanimes sur un point. Il n'y a pas de paix sans éducation, ni d'éducation sans paix. Forte de l'espérance transmise par ces femmes et les hommes qui les accompagnent et qui les soutiennent, j'ai souhaité continuer à promouvoir la paix. J'ai donc proposé de créer ce concours, Un poème pour la paix. Et je remercie les personnes qui se sont lancées dans cette aventure et qui m'ont fait confiance. Thierry Sajard, Daniel Anciet, Mireille Hérault pour l'Académie de la Poésie Française et mes chers camarades Cécile et Roland de l'Âge de Meux, Gabrielle de Milleville, Lisbeth Gouin, Victoria Barès, Christine Roche, Marie-Claude Alaise et Catherine Emmanuel. Sans oublier notre hôte, Monsieur Olivier Roussel, qui nous fait la gentillesse de nous accueillir,
et Jean Genesti et Clémentine Gasné pour la technique, et notre comédienne Angélique Sion. Un beau, très beau travail d'équipe. Lorsque nous avons commencé à mettre en place ce projet, nous ne nous attendions pas à avoir 500 candidats, 500 poèmes, dont 160 envoyés par des candidats francophones originaires de 24 pays. Je remercie Liliane Doucouré et Claude Musavy de l'Institut Afrique Monde, Jean-Noël Loucou de la Fondation Félix Houphouët-Boigny, la délégation de la Côte d'Ivoire à l'UNESCO, la Commission nationale française et la Commission nationale ivoirienne pour l'UNESCO, d'avoir donné à ce concours sa très belle dimension et sa dimension francophone. De plus, notre pari de faire de ce concours un concours intergénérationnel est gagné. Le plus jeune des candidats a 8 ans, le plus âgé a 87 ans. Je les remercie d'avoir promu à travers leur amour de la poésie, la paix et la langue française. La paix. Les poètes n'ignorent pas la cruauté du monde, mais ils en rejettent la souveraineté à travers leur création. Créations qui, comme l'a dit Hermann Hesse, sont souvent plus vivantes et plus réelles que leurs créateurs. En effet, les écrits restent et franchissent avec force les époques. Nous le mesurons à travers la rencontre de Priam et d'Achille, cette scène extraordinaire sur laquelle s'achève l'Iliade, poème sur la guerre, qui en dénonce les méfaits et qui, en sa fin, signe le retour de l'humanité au cœur même des douleurs et du scandale de la guerre. La poésie, plus que tout traité, plus que tout discours, nous fait accéder aux réalités et aux complexités émotionnelles de l'âme. Alors, chers poètes, soyons ces voyageurs de l'âme, portons bien au-delà des frontières géographiques et des réalités historiques la poésie et la paix. Ne cessons jamais de répéter dans notre belle langue française, qui n'est ni celle du commerce ni celle des affaires, auprès de toutes les générations, le rêve, la beauté et l'amour. Chère Christiane, ces mots sont les tiens et je me permets de les faire partager aujourd'hui. L'âme, le cœur et l'esprit forgés d'espérance. Il nous reste à prendre la route avec un mélange de vigilante attention et de délicatesse. Je vous remercie. Je prie maintenant Monsieur Daniel Ancelet, vice-président de l'ADLPF, tombé dans le chaudron de la poésie depuis sa tendre enfance, de bien vouloir prendre la parole. On doit à Christiane Rancé, encore elle, dans Le Grand Large, cette belle expression. La poésie, on doit à Christiane Rancé, dans Le Grand Large, cette belle expression. La poésie rend aux mots l'âme de ce qu'il donne. Ça passe pas. On parle au milieu. Alors je parle au milieu. Ce sera le fil d'or de mon exposé. Le royaume des poètes est comme la principauté de Monaco, car il a moins de géographie que d'histoire. L'histoire, c'est celle de l'Académie de la poésie française, fondée en 1949, et de son bulletin de liaison, l'Albatros. Quelques abeilles diligentes, Cécile, Christine, Gabrielle, Lisbeth, Mireille, Victoria, Thierry, notre président, ce n'est pas une abeille, bon, et votre serviteur sont montés dans cette ruche dont, pour l'occasion, l'initiatrice et reine a été notre chère Pauline. Nous l'avons choisie comme capitaine et elle s'est révélée être en fait un excellent général. Mais l'Académie et son bureau et les membres du jury, en particulier Mireille à la logistique et à la communication et Thierry à la présidence, n'ont pas chômé pour autant, se réunissant souvent pour échanger leurs points de vue et mettant au point avec une minutie digne de tous les éloges l'organisation intégrale de la belle réception qui nous réunit aujourd'hui. Grâce leur soit rendue à tous. La poésie et la guerre ont un lien privilégié depuis Agrippa d'Aubigné. Mais n'oublions pas que Gabriel Boissy, 1879-1949,
c'était un poète, a inventé la flamme éternelle qui brûle sur l'Arc de Triomphe depuis le 11 novembre 1923 et dont nous allons donc célébrer le centenaire. Elle a pratiquement brûlé près de 100 ans, sauf entre 40 et 44. Je devais cette évocation à nos amis des Gueules Cassées qui nous font la grâce de nous recevoir aujourd'hui. Un autre poète, Adrien Bertrand, 1888-1917, a laissé un legs permettant d'octroyer la bourse de poésie Goncourt, dont le Printemps des poètes que préside Alain Borer a été lauréat en 2016, et si ma mémoire est bonne, Yves Bonnefoy l'avait reçu en 1986. C'est Adrien Bertrand donc, qui a inventé la bourse Goncourt de la poésie, échangeait des adresses rimées avec Vincent Muselli pour la plus grande joie des facteurs. Dans le même esprit, inspiré par les vers de circonstance de Mallarmé, Jean Dutour de l'Académie française nous a mis sur la même page, Jean Orizet et moi, tant il est vrai qu'en poésie, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rencontres. Mon cher Jean Orizet, je ne sais si tu as feuilleté cette anthologie. Nous sommes tous poètes, paru chez Plon en 2006, et où les deux quatrains nous concernant figurent sur la même page. Cela prouve bien que tu es mon ami de toujours, et surtout mon ami pour toujours. Antigone déclarait ne pas être venu pour célébrer la haine, mais l'amour. C'est dans cet esprit, chers participants et lauréats, que vous avez chanté pour la paix. Mais il y a des espaces où la beauté est si vaste qu'elle offre l'éternité au présent. C'est vous dire combien notre chère Académie de la poésie française a eu de la peine à choisir entre tous vos envois. Le bureau et le jury se sont dépensés sans compter leur temps ni leur peine, et ils ont droit à toute notre gratitude. Aussi laisserai-je le dernier mot au fabuliste Florian, qui a écrit au XVIIIe siècle, et dont je pense qu'on ne rougirait pas de le mettre à côté de La Fontaine, parce que, petit aparté, il y a des phrases qui restent, et on ne sait plus quelles sont de lui, j'en citerai deux très vite. Chacun son métier et les vaches seront bien gardées, c'est de Florian. Pour vivre heureux, vivons cachés, c'est de Florian. Et il est mort en 1794, mais il avait écrit en épilogue à ses 5 livres de fables, là, que faut-il pour le bonheur? La paix, la douce paix du cœur, le désir vrai qu'on nous oublie, le travail qui s'est éloigné, tous les fléaux de notre vie, assez de bien pour en donner et pas assez pour faire envie. Recevez tous nos plus vives félicitations, mais imitons ces vieux exemples sous le quadruple symbole de la lettre P, P comme paix, P comme palombe, P comme Académie de la poésie française et P comme Pauline Ambrosi, notre bonne fée marraine, qui a formé avec Mireille Hérault et Thierry Sajat, le président du jury, le trio de chic, de choc et de charme à qui revient l'essentiel de la cérémonie qui nous réunit aujourd'hui. J'appelle maintenant Madame Christiane Rancé, écrivain, qui vient de publier Bella Italia, une invitation au voyage et à la beauté, et qui nous fait l'honneur d'être parmi nous aujourd'hui. D'abord, excusez ma voix. Mesdames, Messieurs et chers amis, nous voici réunis pour célébrer la poésie et son œuvre propre, qui est de proposer à l'esprit la paix. La paix au terme d'une lutte avec les mots, avec les émotions, avec ce qui nous transcende, c'est-à-dire nos catégories ordinaires de compréhension. Mais la paix, non pas comme un lieu non d'aplatissement, mais de réconciliation, et plus haut, de guerre vaincue, de guerre maîtrisée, de guerre rendue à son néant. Mais d'abord, qu'est-ce que la poésie? Je crois nécessaire de renvoyer à la définition qu'en a donnée un des plus grands poètes de notre langue et de l'histoire. Je veux parler de Stéphane Mallarmé, qui fut ami de Rimbaud et de Verlaine,
et dont la descendance passe par Paul Valéry et Yves Bonnefoy, qui assistait lors de la Seconde Guerre mondiale au cours que Paul Valéry lui-même donnait au Collège de France. Qu'écrit donc Stéphane Mallarmé? Je vais citer sa lettre à Léo Dorfer, le directeur de La Vogue, et paru dans cette revue en avril 1886. La poésie est l'expression, par le langage humain, ramenée à son rythme essentiel du sens mystérieux des aspects de l'existence. Elle doue ainsi d'authenticité notre séjour et constitue la seule tâche spirituelle. Magnifique définition qui explique l'origine de la poésie, le rythme essentiel, sa visée, le sens mystérieux des aspects de l'existence et sa vocation, notre seule tâche spirituelle. Aujourd'hui, pourrait-on croire, notre monde est ce qu'il y a de plus éloigné de la poésie. Nous connaissons le poids du commerce sous le nom de mondialisation, mais aussi les aspects ravageurs de la technologie qui va de l'exposition des enfants au smartphone au désir des grands pontes de la Silicon Valley de rendre l'homme immortel, comme dans les cauchemars imaginés voilà 2 siècles par Marie Shelley. Et naturellement, toutes les migrations, les guerres, et plus encore cette forme toute moderne de la guerre contre la création même, contre la nature. Dès lors, la question que sous-tend le texte de Mallarmé est plus que jamais actuelle, plus que jamais vitale. Qu'est-ce qui donne le sentiment d'authenticité à notre séjour? Qu'on le veuille ou non, la poésie reste la seule réponse, comme le savent d'emblée les enfants et les amoureux, mais aussi les tyrans qui n'ont de cesse de persécuter les poètes. La poésie est le contrepoids de rêves et de désirs, mais aussi de force et de courage pour affronter la violence. Pour répondre à la violence par le rythme, par la mélodie, par l'harmonie, pour retrouver en soi la paix, cette paix qu'il s'agit de proposer aux autres. J'ai parlé d'Yves Bonnefoy, dont nous fêtons cette année le centenaire de la naissance. Il se trouve qu'Yves Bonnefoy, qui vient de faire son entrée dans la prestigieuse bibliothèque de la Pléiade, aux côtés de Chénier et de Baudelaire, était un ami cher, avec lequel j'aimais m'entretenir souvent à Montmartre. Yves Bonnefoy avait gagné sur l'horreur du monde, comme sur lui-même, au terme d'une longue vie, d'être un homme non seulement de paix, mais un homme pacifié et pacificateur. Pour autant, il savait que le poème est un champ de tensions, des tensions qu'il importe de traverser et de ressaisir, sous peine de rester mystifié. Qu'a écrit à son tour Yves Bonnefoy, qui nous séparait la lucidité de l'espérance et qui ne voulait pas de l'une au détriment de l'autre, je veux dire qu'il ne voulait pas la lucidité sans l'espérance, ni l'espérance sans la lucidité. Je le cite. La poésie est un envol dans les mots vers plus que les mots. Autrement dit, la poésie, si elle passe par le poème, a pour vocation de transformer le poète et le lecteur, donc de transformer le monde, de lui apporter le signe que le poème réserve et qui n'est pas réductible à un texte. De manière universelle, la poésie a partie liée avec l'envers de la littérature. Elle rejoint notre être le plus profond, celui où nous sommes le plus dignes de la condition humaine. Un dernier mot pour parler de la paix. Cette paix, à l'heure où tant de conflits ensanglantent la planète et nourrissent des charniers innocents, cette paix qui nous apparaît fragile et à défendre plus que jamais. Celle-ci est notre horizon. Plus il y aura de poésie, plus il y aura de paix. Moins il y aura de poèmes, plus les guerres se répandront sous forme de discours, de propagande et de publicité. Tout cet art du mensonge qui voile notre vocation. Les poètes disent la vérité, raison pour laquelle ils dérangent les tyrannies. Mais les tyrannies n'existent que par notre consentement. À chacun de passer par-delà les murs qu'elles nous opposent, de retrouver l'enfance de l'âme, ce temps de pacification où le cœur, l'esprit et l'âme ne font qu'un. Merci. J'appelle maintenant M. Olivier Roussel, directeur général de l'Union des blessés de la face et de la tête, des gueules cassées. Son intervention sera suivie par M. Alain Turban, musicien, auteur et compositeur, qui va lire un poème et interpréter 2 chansons. Bien, mesdames, messieurs,
Bienvenue au siège des Gueules Cassées. Je vais faire court parce que 100 ans d'histoire, l'association a 100 ans, comme la flamme sous l'Arc de Triomphe, la flamme de la nation. Donc je vais vraiment aller à l'essentiel. Donc l'association est née immédiatement à l'issue de la Grande Guerre pour venir en aide à plus de 15 000 grands blessés de la face, atrocement défigurés, comme vous le voyez sur les portraits des fondateurs. Et surtout, au-delà de la fraternité, une aide morale, matérielle, car le code des pensions militaires de l'époque ne reconnaissait pas la blessure au visage. Donc ces hommes étaient laissés, je dirais, à l'abandon. Donc l'association a eu pour première mission de faire reconnaître la blessure au visage. Et pour y parvenir, pour les aider financièrement parce qu'ils ne retrouvaient pas de travail, eh bien les artistes de l'époque, pas Alain Turban, il n'était pas encore né, mais les artistes de l'époque se produisaient généreusement, le public était généreux, et puis ils ont eu l'idée géniale de créer des tombolas, et ces tombolas ont donné l'idée à l'État de créer la Loterie nationale en 1933, et les Gueules Cassées ont permis la diffusion de la Loterie nationale au travers de dixièmes, des billets qui valaient 10 fois moins cher que ceux de l'État, mais il y en avait 10 fois plus, le gros lot était divisé par 10, mais était aussi intéressant. Donc les Gueules Cassées sont à l'origine de la Loterie nationale et de son succès. Ensuite du loto, puisque le loto est vraiment né ici, a été phosphoré dans ses bureaux. Et enfin, la loterie instantanée, les premiers billets à gratter, le tac au tac, sont nés ici. Et aujourd'hui, l'association que je représente est le deuxième actionnaire de la Française des Jeux. Et c'est avec ces dividendes que nous pouvons aider les blessés d'aujourd'hui. Parce que bien souvent, on nous dit les Gueules Cassées, c'était 14-18, c'était Verdun, donc vous n'existez plus. Or, des blessés, il y en a eu au cours de tous les conflits auxquels l'armée française a participé. Et aujourd'hui, les pompiers, les gendarmes, les policiers qui sont blessés en service peuvent rejoindre l'association. Et une nouvelle forme de blessure aussi est apparue, c'est la blessure psychique. Longtemps, les Gueules Cassées se sont occupés du contenu, de ce qui était apparent, et depuis quelques années, eh bien, les états-majors reconnaissent la blessure psychique, et en opération extérieure, il y a énormément de jeunes qui nous rejoignent, plus de 300 par an. Voilà. Donc le rôle de l'association, c'est le soutien moral et matériel aux militaires, aux policiers, aux pompiers, tous ceux qui sont en uniforme et qui mettent leur vie en danger au profit de l'intérêt général et de la nation. Et au-delà, nous avons créé une fondation il y a 20 ans qui, elle, est mécène en matière de chirurgie crânio-maxillofaciale, et elle soutient la recherche qui, elle, profite à tous, vraiment à l'intérêt général. Voilà, ce serait vraiment trop long de tout vous raconter. En tout cas, il y a deux choses à retenir, c'est que des Gueules Cassées, il y en a toujours, et que leur devise, quand ils se sont créés en 1921, s'appelait les Gueules Cassées, il fallait déjà être visionnaire en termes de communication, et prendre comme devise « sourire quand même », il fallait y penser. Donc je vous souhaite aujourd'hui à tous de sourire toujours et quand même. Voilà. Pour résumer ces 100 ans d'histoire, j'ai édité une bande dessinée il y a 2 ans, puisque nous étions en 1921, et je l'ai donnée à notre ami Alain Turban, qui m'a dit « mais je vais t'en faire une chanson de sourire quand même, c'est trop beau », et il va venir vous l'interpréter maintenant après une chanson sur la bataille de la Somme. Voilà. Alain, c'est à toi. Merci. Bonsoir, bonjour à tout le monde. Heureux d'être parmi vous. Effectivement, j'écris des chansons depuis bientôt plus de 40 ans. Et je m'aperçois qu'en fait, les chansons peuvent être aussi dites. J'étais très ami avec Jean Marais. Et donc un jour, j'ai eu la bonne idée d'écrire une chanson, de réunir Jean Marais et Jean Cocteau dans une chanson. Et donc je vais vous dire le texte au lieu de le chanter, avant de chanter cette chanson. Aux portes de l'enfer, les rêves sont brûlants. Il y a des statues de pierre qui me parlent de gens, des fantômes d'amour qui traversent les miroirs. C'est le compte à rebours avant le grand départ. Dans la couleur des flammes et le bruit de la guerre, le parfum d'une femme qui habillait la terre, des châteaux, des légendes sous le masque et les plumes, j'escalade en décembre les étoiles une à une.
Gens d'ici, gens d'ailleurs, gens d'amour, gens de cœur, dans un trait de visage, je retrouve un enfant, un chien-loup qui voyage bien au-delà du temps. Gens d'ici, gens d'ailleurs, d'une épée en plein cœur, mourir 100 fois par jour au théâtre ou ailleurs, c'est l'éternel retour dans les mains du sculpteur. J'en ai porté des bosses pour savoir que la chance ne roule pas en carrosse ni dans les diligences. Le pinceau et la toile, les couleurs, le silence, le bonheur qui s'installe jusqu'à Saint-Paul-de-Vence. Aux portes de l'hiver, avoir les cheveux blancs, un manteau de lumière et des bravos tout le temps. Et revenir saluer le corps couvert de fleurs, le testament d'Orphée un soir au Sacré-Cœur. Gens d'ici, gens d'ailleurs, gens d'amour, gens de cœur, dans un trait de visage, je retrouve un enfant, un chien-loup qui voyage bien au-delà du temps. Gens d'ici, gens d'ailleurs, gens d'amour, gens de cœur, dans un trait de visage, je retrouve un enfant, un chien-loup qui voyage bien au-delà du temps. Gens d'ici, gens d'ailleurs, d'une épée en plein cœur. Merci. Maintenant, je vais commencer par cette chanson qui est produite à Lorient-Rancourt. Rancourt, c'est un village qui se trouve entre Bapaume et Péronne, où j'ai eu le plaisir de vivre quelques années. Cette chanson est produite donc à Lorient-Rancourt. Que le grand architecte vienne poser ses yeux sur le parvis tout sec, loin de là où il pleut. C'est un chemin de somme où les hommes sont morts, comme des bêtes de somme dans les tranchées du Nord. Devant les trois lumières, je m'avance peu à peu. Des retours en arrière, j'en ai eu plein les yeux. Donnez-moi vos mystères, sortez-moi du silence. J'avais 6 pieds sous terre, et vous, tellement d'avance. À l'orient de Rancourt, à la croisée des chemins, chevalier au long cours, architecte baladin. À l'orient de Rancourt, apprenti compagnon, prieuré de l'amour, Saint-André du Chardon. À l'orient de Rancourt, la pierre qui est en moi te servira un jour, Jean du bois de croix. À l'orient de Rancourt, toi mon frère, mon copain, le jour du grand retour, n'écris pas de mots forts, que le plus grand des maîtres vienne nous visiter, qu'il sache nous reconnaître, point des grandes cités. C'est en terre de flore, à la Saint-Jean d'été, que j'ai vu dans la cendre l'âme des Templiers. Donne-moi ta main, mon frère, pour ne plus la quitter. Cathédrale de lumière,
bâtisseur, bâtissez. C'est une chaîne entière qui ne veut pas mourir de la Saint-Jean d'hiver à celles qui vont venir à l'Orient de Rancourt, à la croisée des mots, chevalier au long cours, architecte ou badaud, à l'Orient de Rancourt, apprenti compagnon, prieuré de l'amour, Saint-André du Chardon, à l'Orient de Rancourt, la pierre qui est en moi te servira un jour, Jean du bois de croix, à l'Orient de Rancourt, toi mon frère, mon copain, ce n'est que de l'amour, si tu en as besoin, à l'Orient de Rancourt. On va pas abuser quand même. Merci. Donc, merci, c'est gentil. Je suis un peu gêné de vous balader comme ça en chanson. Alors donc, nous sommes amis depuis quelques temps, cher Olivier Roussel, 2 ans pour tout dire, à peu près, un peu plus, ou dans des vies antérieures certainement. Donc, moi, en tant que de pupille à la nation, papa mort pour la France, je n'étais pas le seul. Je suis donc, sous la demande de notre ami Olivier, écrit cette chanson Sourire quand même. Je ne suis pas le seul à avoir fait ça parce qu'il y a eu une édition où c'était Jean-Jacques Debout qui l'avait fait. Vincent Scotto, Jean-Jacques Debout et Turban Lavitch. Ça va, tout va bien. Donc je vous offre donc cette chanson pour les gueules cassées, Sourire quand même. Merci. Il y a des traits de visage qu'on n'oubliera jamais et d'autres qu'on partage aujourd'hui pour de vrai. C'est sur des billets doux qu'un jour j'ai découvert, avec des bosses partout, vos récits militaires. Les tranchées de 14, c'est une sombre histoire. Les chemins de discorde et jusqu'à la victoire. C'est à feu à sang qu'on mutile des vies, de ces gueules d'avant à celles d'aujourd'hui. Sourire quand même, surtout de l'intérieur. Sourire quand même, et ne plus avoir peur. Il n'y a rien de pire pour un soldat qui pleure. Il faut se souvenir jusqu'à la dernière heure de ces gueules cassées et leur faire les honneurs. Ne jamais oublier les loteries du cœur. C'est un drôle de voyage que je fais en arrière. J'ai beau tourner les pages, j'ai oublié ces guerres. Un sentiment curieux de ne plus appartenir à ces moments plus vieux qui peuvent revenir. Je me souviendrai toujours dans ma tête de gosse de tous ces beaux discours comme des mauvaises pioches pour devenir un homme sans finir à la casse.
avec Michael Hanson, je le dis face à face. Sourire quand même, surtout de l'intérieur. Sourire quand même, et ne plus avoir peur. Il n'y a rien de pire pour un soldat qui pleure. Il faut se souvenir jusqu'à la dernière heure de ses gueules cassées et leur faire les honneurs. Ne jamais oublier la note du cœur. Sourire quand même, sourire quand même. Il faut se souvenir jusqu'à la dernière heure de ces gueules cassées et leur faire les honneurs, et leur faire les honneurs. Il y a des traits de visage qu'on n'oubliera jamais et d'autres qu'on partage aujourd'hui pour de vrai. Sourire quand même. Merci Alain pour l'amitié et pour ton talent. Merci. Et maintenant, la remise des prix. Merci beaucoup pour cet intermède poétique et musical qui nous a permis de nous évader dans une autre dimension, dans ce lieu magnifique et chargé d'histoire. Nous allons maintenant remettre les différents prix concernant les catégories suivantes: poésie classique, poésie néoclassique et poésie en vers libre. Chaque poème primé sera lu par Angélique Sion, comédienne, que nous tenons à remercier chaleureusement pour ces moments de lecture partagés sur le thème de la paix. Je demanderai donc à chacun des lauréats de rester sur l'estrade après la remise de leur prix, le temps d'une photo et de la lecture de leur poème. Alors, le prix de la poésie classique, catégorie adulte, est attribué à Georges-Henri Ducreux pour le poème « Sonnet pour la paix ». Ce prix sera remis par Monsieur Thierry Sajat. Georges-Henri Ducreux, ce passionné de poésie et de musique, pianiste, met en musique de nombreux poèmes. Il est vice-président d'une association musicale et se produit régulièrement accompagné de son épouse, qui est chanteuse. Nouvelliste et romancier, primé dans de nombreux concours, nous sommes heureux de lui remettre un prix pour son magnifique poème. Sonnet pour la paix. Les hommes combattaient pour un lambeau de terre. C'est à moi, clamait l'un, non, à nous, hurlait l'autre. Ces vergers, ces hameaux ne seront jamais vôtres. Et l'air était rempli de la fureur du fer. Chacun se réclamait du labeur de son père, du passé, de son droit, se posant en apôtre, revendiquant d'avoir semé les champs d'épôtres, justifiant ainsi de partir à la guerre. Bientôt, partout, des morts jonchèrent la campagne, les blés furent détruits. C'est ainsi que l'on gagne. On heurtait en marchant les débris des maisons. Les survivants, lassés, déposèrent les armes pour restaurer la paix, pour déverser leurs larmes et retrouver enfin la voie de la raison.
Le prix de la poésie classique, catégorie jeunes adultes, est décerné à Gabriel Bensmen pour le poème « Pour que dorme la nuit ». Ce prix lui est remis par M. Daniel Ancelet. Science et poésie ne sont pas antinomiques. Ainsi, Gabriel Bensmen, 20 ans, est en première année d'école d'ingénieur en physique électronique généraliste, après avoir passé 2 années en classe préparatoire aux grandes écoles. Comme Boris Vian était ingénieur, il avait fait Centrale Paris, comme Charles Cros qui a inventé le téléphone et le magnétophone avant Edison. Eh bien, votre profil scientifique, le voici. Il n'a pas entravé l'expression du poète à 6 heures perdues que vous êtes. La musique joue sans doute un rôle dans mon inspiration, dites-vous, car je suis également pianiste depuis 12 ans. J'ai de plus une motricité sportive assez développée, surtout pour les sports de raquettes. Pourquoi la poésie alors? Ma foi, cela est venu assez naturellement, peut-être à force d'apprendre des poèmes dans les petites classes, et sans doute grâce à ma soif de curiosité toujours débordante. Il est vrai aussi que l'expression écrite sous toutes ses formes m'a toujours attiré. J'ajouterai que Victor Hugo a failli faire Polytechnique, son père le général voulait à tout prix le pousser dans les maths, et si à l'âge de 15 ans il n'avait pas été couronné par l'Académie française, on aurait peut-être eu en lui un ingénieur. Bravo, monsieur. Pour que dorme la nuit. Belle colombe, attends. Le soleil agonise, il empourpre l'azur qui de noir s'harmonise, car violence et vice invitent notre esprit au sombre festival, à l'infâme naufrage, condamnant la vertu, meurtrissant son visage, au balai de l'abîme où l'amour est proscrit. Dans ton évanescence, il ne reste que brise. Le frisson de Shéol nous tient sous son emprise. Ô toi, candide oiseau, daigne inspirer nos cœurs. Chasse le grondement de la vie de Belonne. Viens sans crainte tarir ce soupir violonne. Semer en nos régions tes doux lauriers vainqueurs. Nous attendrons, vois-tu, que le ciel cicatrise. Pardonne-nous s'appeler, elle est notre entreprise. Laisse les égarés regagner le chemin de la course au salut, lasse de turbulence. Il faut de tous les maux bannir la virulence. Avant toute autre chose, il s'agit d'être humain. De la poésie néoclassique catégorie adulte sont attribués ex aequo à Jean-Paul Pell pour le poème La poésie ardente et pour le poème Le Myosotis à Ludovic Chaptal qui malheureusement n'a pu être parmi nous aujourd'hui. Ces prix sont remis par M. Jean-Pierre Mercier, poète et président émérite des Poètes du Berry. Écoutez, j'ai quelques mots à vous dire. Hein. Et
à 83 ans, à 80, non, peu importe, votre passion pour les belles lettres ne faiblit pas. Je vous cite, la poésie me transporte. Je ne sens plus le poids des ans. J'avais 12 ans, sur un exercice de français, mon prof avait écrit des promesses pour l'avenir. Cet hiver, vous avez reçu votre 100e prix de poésie. Et vous dites, j'écris en classique ou néoclassique, je ne sais m'exprimer autrement, la prosodie, même sévère, me libère. Je vous remets ce prix et je vous ajoute toutes mes félicitations. La poésie ardente. La poésie ardente. J'aime les soirs d'été, quand la nuit est en fête, et que le dais d'argent, grandissant sur ma tête, découvre les confins du lac serein des cieux. Ô regard éternel des fonds silencieux! Je rêve de jeter la poésie ardente au flot mystérieux qu'un Dieu caché enfante, semant amour et paix sous les soleils éparses, par-dessus les chaos montant de toutes parts. Le prix de poésie néoclassique. Ah, bien sûr. Ah oui, c'est important. Le Myosotis, Ludovic Chaptal. Pour les peuples sans terre et pour ceux sans pays, pour l'ombre caressant le sable de la dune, pour nos regards fixant tous une seule lune, pour nos rires brisés, pour nos rêves trahis, et pour le sang versé sous l'œil de Marianne, j'accroche un Myosotis à ma croix occitane. Pour les peuples meurtris dans le cœur et la chair, pour les temps triomphants sous de blanches colombes, pour l'avenir creusant nos 8 milliards de tombes, pour nos poumons emplis d'un même souffle d'air, et pour l'arbre tremblant devant la tramontane, j'accroche un Myosotis à ma croix occitane. Pour les peuples sans nom, pour les peuples sans voix, pour l'enfance oubliée au dos de la frontière, pour les larmes du ciel abreuvant la rivière, pour les pas effacés sous la tête des rois, et pour le musicien qui rythme la sardane, j'accroche un Myosotis à ma croix occitane. Alors, le prix poésie néoclassique, catégorie jeunes adultes, est décerné à Louis Ambrogi pour le poème « La paix soit avec vous ». Ce prix lui est remis par Madame Christiane Rancé. Cher Louis Ambrogi, je sais de vous que vous préparez donc Saint-Cyr au Britannique de la Flèche. Je sais toute votre dilection pour Pierre de Ronsard et pour Victor Hugo, comme le sujet que vous avez choisi pour votre premier recueil de poésie, Amore aliquis differo, soit la renaissance amoureuse qu'un homme doit à la poésie. Votre poème, celui-ci, nous rappelle combien cette parole, la paix soit avec vous, je vous cite, parole abstraite, sombre, parole souvent écoutée avec paresse avant de quitter la messe, doit être, comme doit l'être la poésie, comprise avec une acuité extrême, de façon que nous entendions le formidable ressaisissement intime à quoi elle nous oblige. Ressaisissement de l'intelligence éclairée par une vision plus haute, celle de l'espérance. Et voilà déjà la première force de votre poème, répondre à la définition même de la poésie, qui est de provoquer chez celui qui l'entend cette levée du voile,
cette apocalypse salvatrice. Votre poème, par sa suavité même, par sa simplicité comme est simple ce ciel par-dessus le toit de Paul Verlaine, simple comme la paix que nos cœurs réclament, en appelle par notre âme et l'esprit qu'elle en chasse à notre seule vocation, faire que l'olivier croisse et porte des colombes. Son autre force toute poétique est de redonner chair aux mots, et surtout au mot amour, non pas dans son acception la plus prosaïque, mais comme un lien inaltérable, indissociable avec la paix dont il est la quintessence. À encore et encore aimer notre prochain, écrivez-vous. Et nous voilà déjà dans les pas de Ronsard. Amour, amour, donne-moi paix ou trêve. Je forme le vœu, cher Louis Ambrogi, en vous remettant ce prix, que vous restiez fidèle toute votre vie à l'appel de la poésie auquel vous commencez à répondre, avec quelle grâce, et que vous ne déméritiez jamais de sa jeunesse ni de la vôtre. Ce monde, ce siècle de la haine et de l'atome, comme le dénonçait Léopold Sédar Senghor, a trop soif d'elle et trop besoin de vous. La paix soit avec vous n'est pas qu'une parole abstraite, sombre, tout comme une parabole que seul Monseigneur en l'homélie peut comprendre, tentant de réveiller un sommeil des plus tendres, d'intéresser une lecture approfondie. C'est une chose simple à mettre dans nos vies. Dénoncer la haine et pointer du doigt les autres, quand on adore l'hypocrisie, qu'on s'y vautre, nous rend indignes de l'amour que l'on reçoit. Et pourtant, nous sommes tous portés par la foi, à encore et encore aimer notre prochain, chaque jour pardonner et lui tendre la main. Devenons, pour Noël, des êtres exemplaires. Portons l'espérance, puis la paix à nos frères. Réunissons foyer et oubliés du temps en communion de prière en ce saint avant. Le plus beau des cadeaux n'est pas un simple jouet, c'est l'avènement de son Fils et de sa paix. Deux prix de la poésie néoclassique, catégorie jeune, sont attribués ex aequo à Isor van Ster-Teghem pour le poème La plume de paix et pour le poème Quête éternelle à Léonie Martin, qui malheureusement n'a pu être parmi nous aujourd'hui. Ces prix sont remis par Pauline Ambrogi. Cher Isor, tu es une semeuse de mots, une semeuse de mots sur la paix, une semeuse de paix. À travers ton amour et de l'écriture et de la poésie, tu nous apportes ces plumes de paix. Je te remercie. Tu es au collège Saint-Germain de Charonne à Paris. Bravo, vraiment. Je sais que c'est la première fois que tu participes à un concours de poésie. J'espère que tu vas continuer et que tu vas prendre goût à participer toujours à des concours de poésie et être lauréate. Bravo. La plume de paix. Si l'encre de ma plume pouvait bloquer les guerres, laisser couler la paix, le monde changerait. Si l'encre de ma plume pouvait toucher la terre tout entière, elle ferait jaillir les mots de paix. Lecteur, toi qui as lu, je te confie les graines de la paix éternelle. Aide-moi, agis, sème.
est éternel. Martin Léonie. L'oiseau blanc, sagement sur sa branche, de là s'envole, en laissant une plume blanche qui tournoie et se pose sur le sol glacé, vestige de sa venue dans cette contrée isolée. La colombe chemine et poursuit sa tâche, fait don de ses plumes auxquelles l'humain s'attache. Avec l'espoir secret d'un monde embelli, elle distille la paix, si précieuse aujourd'hui. Mais chaque plume est menacée par la pluie, souillée, déchirée, sombrant dans l'oubli. Sitôt on sort les armes, le ciel devient noir, les humains s'entretuent et oublient leur histoire. Malgré ses efforts, la colombe désespère à renoncer. Maintenant triomphera la guerre. Elle songe à toutes ces plumes laissées derrière elle, comprend que leur pouvoir n'est pas éternel. La clé se trouve ailleurs. Alors elle fait germer partout autour du monde des graines d'olivier. Les rameaux qui grandissent sont désormais prêts à promouvoir l'amour et faire régner la paix. Le prix de la poésie en vers libre, catégorie adulte, est attribué à Fausto Torterolo pour son poème « La prière de l'enfant soldat ». Ce prix est remis par Madame Christiane Rancé. Je suis très touchée de vous remettre ce prix aujourd'hui parce qu'il trouve une actualité tout à fait bouleversante et on disait qu'il n'y avait pas de hasard et il n'y a toujours que des coïncidences, celle-ci est très lumineuse. J'ai trouvé ce poème très éclairant, très beau, d'une fraternité bouleversante et en cela aussi il répond à la définition de la poésie avec un souffle de liberté qui trempe et qui insuffle la liberté même du vers que vous avez choisi. Et pour cette ode à la fraternité, pour ce rappel que s'il fallait changer les lois de la guerre, il faudrait peut-être demander que plus aucun enfant, et je dirais même plus aucun jeune adulte ne la fasse, quand on voit les visages de ces jeunes soldats absolument ahuris, effrayés sur ces champs de bataille qu'on leur impose, on se demande pourquoi on ne devrait pas réserver la guerre à des gens qui ont dépassé 65 ans. Je pense qu'il y en aurait beaucoup moins. C'est tout ce que dit, d'une façon induite, la beauté de ce poème et la façon si particulière que vous avez eue de toucher notre âme. Voilà, je vous en remercie. La prière de l'enfant soldat. Toi, mon frère, je vais te tuer. Les grands me l'ont demandé, c'est un ordre, et je dois l'exécuter. Oui, mon frère, les grands m'ont raconté que comme un infâme tu as avancé, par le mal tu t'es fait bâtardiser. Et maintenant que je sais qui tu es, ils m'ont dit de ne pas te pardonner. Alors, avec rage, je vais te flinguer. Toi, mon frère, mon ami plus cher tu étais. Dans ma maison, ensemble, on rigolait, mais maintenant, cet ami, tu l'as tué. Par ta faute, à la guerre, je dois jouer, du sang, je dois faire couler, mais au paradis, ils m'ont promis, je terminerai. Maintenant, en guerrier, ils vont me changer, à tuer d'autres enfants, ils vont m'enseigner, au son des armes, je vais apprendre à danser. Dis-moi, mon frère, si c'est vrai, ce que les grands m'ont inculqué, les paroles que comme le vent ils m'ont insufflées. Car le sang sur mes mains commence à me hanter. Je frotte jusqu'à les faire saigner, mais je n'arrive pas à les nettoyer.
Mon frère, je souffre, car j'ai besoin de jouer. Dans l'insouciance, je veux retourner rigoler. Avec joie, je veux retourner marcher. Aide-moi, mon frère, car je me suis trompée. Dans le sein de ma mère, je veux être bercée. Dans les fleurs, je veux m'endormir et ne plus me réveiller. Pardonne-moi, mon frère, pour toutes les fois où je t'ai tué. Demain, en paix, je vais te rencontrer. Le fusil de rose chargé, je vais amener, car d'amour et de paix, je veux m'abreuver. Mais toi, mon frère, viens avec ton arme bien chargée. Charge la balle avec mon nom dans ton pistolet. Ne rate pas ta cible, car j'ai besoin de m'envoler. Demain, mon frère, la paix, enfin je vais rencontrer. Mon enfance, je vais finalement retrouver. Dans un champ de fleurs, je vais pour toujours reposer. Le prix de la poésie en vers libre, catégorie jeunes adultes, est attribué à Claire Josse pour son poème « Paix intérieure ». Ce prix est remis par Madame Mireille Hérault, poétesse, trésorière responsable de la communication de l'ADLPF et co-organisatrice du concours. Claire Josse est une artiste en devenir. Elle est à l'école des Beaux-Arts de Tours. Elle peint ses poèmes avec des mots, mais pas n'importe quel mot. Des mots bleus, des mots blancs. Elle est peinte au gré du vent de son inspiration. Ces mots, elle s'en sert aussi pour soigner des mots. Ils ne sont pas tout à fait les mêmes. Et avec les mots, elle trouve le moyen d'exprimer ses émotions. Aussi, je lui dis un grand bravo pour son poème. Paix intérieure. Avec des rêves pleins les yeux, l'homme peint au crayon bleu tout ce qu'il veut. Son cœur est libre, il est heureux. Aussi insaisissable que le vent, il suit son âme, ivre de sentiments, l'espoir enflammant son cœur ardent. Fort de ses profondes blessures, il parcourt le monde azur, l'âme vagabonde et pure. Il défie la bienséance et la loi, la convention n'entrave sa voix. En ses rêves et passions, il a foi. Il aime la vie, il est libre, et de son âme aux couleurs vives jaillissent les personnages des livres. Aux sentiments sincères, il se livre, et levant les yeux vers le ciel haut, dans son esprit prennent vie tous les mots. Avec des rêves pleins d'ardeur, l'homme peint au crayon de couleur la clé du bonheur, sa paix intérieure. Le prix de la poésie en vers libre, catégorie jeune, est attribué à Capucine de Noyelles pour son poème « La Colombe ». Ce prix est remis par Madame Lisbeth Gouin, enseignante, représentante de l'Organisation mondiale pour l'éducation préscolaire à l'UNESCO, militante pour la paix. Je suis émue de te remettre un prix qui est la Benjamine de ce concours. Le talent n'attend pas les années. Je cite Capucine. Elle a 11 ans lorsqu'elle a écrit ce poème. Et elle nous dit « Mon enseignante de CM2, Madame Pauline Declercq,
avait proposé à la classe de participer au concours de l'Académie de poésie française. Moi, j'ai beaucoup aimé le thème proposé et j'ai voulu écrire ce poème, un poème d'espoir, un hommage à l'Ukraine qui est en guerre. C'est une fierté pour moi de remporter le premier prix pour la catégorie Poésie vers livre d'enfants, car ça montre que malgré mes troubles dyslexiques, j'ai réussi à toucher le jury avec mes mots. La colombe. Une si belle colombe depuis longtemps volée. La voyez-vous? L'entendez-vous? Et si doucement elle se posait sur vous. Comme une vague dans la mer qui vous ensorcelle, comme un rayon de soleil qui vous réveille, ou comme un mot rempli de douceur, cette colombe est signe de bonheur. Ne vivez plus dans la haine, le désespoir, dans une vie de guerre. Il faut trouver l'espoir. Il faut vivre de rire, de chants et d'amour pour que la colombe s'envole pour toujours. Toutes mes félicitations aux lauréats pour leurs poèmes qui montrent ô combien le désir de paix s'élève au-dessus des velléités de conflit et que la poésie est un vecteur de paix universel et partagé. Nous allons écouter maintenant les dernières interventions. J'en profite pour remercier les futurs intervenants pour bien respecter les 2 minutes imparties. Alors j'appelle maintenant M. Patrick Gallo, qui intervient en tant que représentant de la Commission nationale française pour l'UNESCO, laquelle a accordé son parrainage au concours, ce dont nous la remercions. Mesdames, Messieurs, chers amis, je voudrais d'abord présenter les regrets de M. Yves Saint-Jour, président de la Commission française pour l'UNESCO, qui n'étant pas en France en ce moment, n'a pas pu venir cet après-midi. Mais il m'a chargé de féliciter très chaleureusement tous les lauréats, toutes les lauréates et tous les organisateurs de cette manifestation et pour cette belle initiative. Parler de la Commission française, c'est faire un énorme bond en arrière, c'est-à-dire revenir au lendemain de la guerre, de la Seconde Guerre mondiale, 60 millions de morts, je vous le rappelle, et à la création de l'Organisation des Nations Unies, qui succédait à la Société des Nations, mais qui avait repris une nouvelle formule pour mieux être efficace. Et dans le sillage de cette ONU, de l'Organisation des Nations Unies, ont été créées différentes institutions concernant la santé des enfants et également pour l'UNESCO, l'éducation, la science et la culture. L'idée étant que c'est par l'éducation, la science, la culture et la communication que l'on peut construire la paix. Et l'idée aussi première de l'UNESCO, c'était de doter dans chaque pays, que chaque pays crée une commission nationale pour l'UNESCO qui réunisse des intellectuels, des artistes, des éducateurs, des scientifiques pour porter la parole du pays à l'UNESCO. Et c'est ainsi qu'est née la Commission française en 1946. Et pour vous dire l'importance qu'on accordait à l'époque et qu'on accorde encore aujourd'hui à la Commission française pour l'UNESCO et à l'UNESCO en France, la première réunion de la Commission française, qui s'était déroulée au ministère des Affaires étrangères de l'époque, avait été honorée de sa présence 2 prix Nobel, M. Frédéric Joliot-Curie et M. François Mauriac. C'est vous dire l'importance, j'allais dire, qu'on accordait à cette époque, et encore aujourd'hui, j'allais dire à la société civile, porteuse des idéaux de l'UNESCO, et chargée de porter les idéaux de l'UNESCO de porter les idéaux des scientifiques, des éducateurs à l'UNESCO. Alors, je voulais dire en quelques mots rapides, la Commission française pour l'UNESCO, donc depuis 1946, ne cesse d'animer des réseaux en France pour porter précisément la parole de la société civile à l'UNESCO.
par le biais notamment des écoles associées, des clubs pour l'UNESCO, des villes apprenantes, des chaires UNESCO, etc., etc. Et la Commission française, précisément, accorde des labels, le patronage que vous avez reçu, pour les meilleurs projets ou pour les projets qui lui semblent des projets phares et qui, j'allais dire, illustrent bien la philosophie de l'UNESCO. Alors pourquoi, en fait, avez-vous eu ce patronage? Je ne vais pas révéler des grands secrets, mais essentiellement pour 3 grandes raisons. La première raison, c'est que l'UNESCO, chaque année, le 22 septembre, célèbre la Journée internationale de la poésie. Et donc, il nous a semblé évidemment intéressant qu'un concours comme le vôtre puisse être, j'allais dire, patronné par la Commission française pour l'UNESCO. La deuxième idée qui nous a guidés pour vous accorder ce patronage, c'est que, c'est mon collègue Jacques Raot qui est venu avec moi aujourd'hui qui me l'a rappelé, c'est que l'acte constitutif de l'UNESCO, qui commence par cette phrase célèbre que vous connaissez tous, « Les guerres prenant naissance dans l'esprit des hommes, c'est dans l'esprit des hommes qu'il faut élever les défenses de la paix », eh bien cette phrase a été écrite par un poète, Archibald MacLeish. Et donc c'est intéressant évidemment pour nous de patronner un concours de poésie. Et puis la troisième raison, évidemment, c'était que ce projet était également soutenu par des ONG partenaires de l'UNESCO. Je crois qu'il y en avait au moins 5, et donc ça nous a semblé intéressant de soutenir ces ONG dans leur travail de promotion des idéaux de l'UNESCO. Et puis, bien entendu, si nous avons accordé ce patronage, c'est parce que nous avons vu que ce projet était solide, et que nous avons pensé qu'en définitive, la paix, ce n'est pas uniquement une affaire de diplomates, mais c'est également l'affaire de tout le monde. Des poètes, des artistes, des hommes scientifiques, des danseurs, des chanteurs, etc., etc. Et donc, notre idée, c'est que chacune et chacun d'entre nous peut prendre sa part à la construction de la paix. Et c'est ça qui nous a semblé très important. N'en déplaise à tous ceux qui disent que tout ça ne sert à rien, que de toute façon personne ne nous écoute, etc. Et je voudrais, en terminant, vous lire non pas un poème, mais plutôt un très très court extrait d'un conte amérindien qui illustre bien cette idée de prendre sa part, qui est en fait essentielle pour nous. Un jour, dit la légende, il eut un immense incendie de forêt. Tous les animaux terrifiés et atterrés observaient le désastre. Seul, le petit colibri s'activait, allant chercher quelques gouttes d'eau dans son bec pour les jeter sur le feu. Au bout d'un moment, le tatou, agacé par ces agissements dérisoires, dit au colibri « Colibri, tu n'es pas fou? Tu crois que c'est avec ces gouttes d'eau que tu vas éteindre le feu ?»« Je le sais, répondit le colibri, mais je fais ma part. » Donc je pense qu'avec ce concours, vous avez largement fait votre part, mais ne vous arrêtez pas en bon chemin, continuez tous les jours à construire la paix avec les millions de personnes qui le font, n'en déplaise, comme je disais tout à l'heure, à tous les prophètes de malheur. Merci pour votre attention. Je propose maintenant à M. Kouadio Hector Tiako, conseiller de la délégation de Côte d'Ivoire auprès de l'UNESCO, de venir me rejoindre pour son intervention. J'en profite pour remercier la Commission nationale ivoirienne pour l'UNESCO qui a accordé son patronage à ce concours. Mesdames et messieurs, en vos rangs, grades et qualités, oui, d'accord. Mesdames et messieurs, en vos rangs, grades et qualités, je prends la parole cet après-midi au nom de Madame l'ambassadeur, Son Excellence, Madame Ramata Bakayoko-Li, qui n'a pu être là, qui n'a pu être présente aujourd'hui ici parmi vous, pour des raisons de calendrier. Elle me charge donc de vous faire part de son profond regret de n'avoir pas été des vôtres et aussi me charge de vous saluer tous. Aussi, ai-je le plaisir et l'honneur de vous délivrer son message libellé comme suit. Mesdames et messieurs, honorables invités, laissez-moi tout d'abord témoigner ma profonde gratitude à l'endroit des organisateurs de cette cérémonie qui nous réunit cet après-midi et qui porte sur le concours de poésie francophone, un poème pour la paix, qui se déroule
sous le parrainage des 2 commissions nationales pour l'UNESCO. Je voudrais citer celle de Côte d'Ivoire et celle de la France. Et la paix étant très chère à la Côte d'Ivoire, déjà dès 1976, le père fondateur de la Côte d'Ivoire, le président Félix Houphouët-Boigny, déclarait à la tribune des Nations Unies que la paix n'est pas un vain mot, mais un comportement. Cela étant, la paix étant toujours très chère à la Côte d'Ivoire, à la suite de la crise qu'a traversée notre pays en 2010, sous l'égide bien sûr du président Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, il a été créé, toujours dans le souci de rechercher la paix, une commission vérité et réconciliation. Et par la suite, il a même mis en place un ministère chargé de la réconciliation nationale. Et donc, vous voyez, la paix est très chère à la Côte d'Ivoire. Et nous avons à cet effet depuis toujours eu la Fondation Félix Houphouët-Boigny à Yamoussoukro, qui au mois de février dernier, vous avez dû le suivre, a attribué le prix de la paix pour la recherche de la paix à Madame Angela Merkel. Et donc, vraiment, nous sommes très honoreux d'être ici aujourd'hui. Et je ne vais pas terminer sans remercier les organisateurs de cette cérémonie et aussi particulièrement le groupe scolaire Madeleine d'Aliénou de Côte d'Ivoire, ainsi que ses professeurs, dont Madame Marine Feiss, ici présente. Merci à tous et succès dans vos entreprises. Vous pourriez toujours compter sur la Côte d'Ivoire pour ensemble marcher toujours vers la paix. Je vous remercie. J'appelle maintenant Madame Liliane Doucouré, administratrice de l'Institut Afrique Monde, représentant sa présidente Madame Denise Houphouët-Boigny, ancienne ambassadrice de Côte d'Ivoire auprès de l'UNESCO. Vous intervenez aussi, Madame, en tant que porte-parole de la Fondation Houphouët-Boigny pour la recherche pour la paix. Je vous remercie. Je vous lis donc l'intervention de Madame Thérèse Houphouët-Boigny, comme vous avez annoncé. Mesdames et Messieurs, l'Institut Afrique Monde, IAM, laboratoire d'idées œuvrant pour le développement d'une Afrique en paix et ouverte sur le monde, basé à Paris avec une antenne à Abidjan, se réjouit par ces temps troublés d'être l'un des partenaires du concours francophone de poésie intitulé « Un poème pour la paix ». À travers ces partenariats officiels avec l'UNESCO, l'Organisation internationale de la francophonie, l'OIF, et la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, à Yamoussoukro, Côte d'Ivoire, l'Institut Afrique Monde axe ses actions sur la promotion et la mise en place d'initiatives de paix et d'éducation, éléments essentiels pour un développement durable, afin d'améliorer la vie des populations sur le continent africain. C'est dans cette optique qu'il a accordé un grand intérêt à ce concours qui participe à l'instauration de la paix dans l'esprit des hommes, si cher à ses partenaires, au renforcement de l'amitié entre les peuples et à la promotion de la belle langue française. En ma qualité de présidente de l'Institut Afrique Monde, je suis très heureuse que ce concours ait connu un grand succès avec environ 500 participants d'horizons divers. Je félicite les initiateurs, les organisateurs et les partenaires pour cette heureuse initiative, ainsi que les lauréats de ce concours. Je les encourage à pérenniser cette compétition. Je vous remercie. Signé Denise Houphouët-Boigny, présidente du conseil d'administration de Gabriel, Madame
plus courez par le nom de la fondation. Oui, allez-y. Excusez-moi, j'ai également un message de félicitations et d'encouragement de la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, dont le représentant de l'ambassadrice a mentionné. C'est Monsieur Jean-Noël Loucou. C'est la première fois que l'Académie de la poésie française et ses partenaires organisent un concours de poésie ouvert à toutes les générations sur le thème « Un poème pour la paix ». Pour notre fondation, qui a pour mission la promotion de la paix, c'est une initiative novatrice qui est à saluer et à encourager. Il nous plaît de féliciter les organisateurs de ce concours ainsi que tous les participants. Félix Houphouët-Boigny, premier président de la République de Côte d'Ivoire et généreux donateur de cette fondation, avait fait de la paix la plus haute aspiration humaine et l'avait enseignée à son peuple. Il n'avait de cesse de rappeler qu'il y a plus de mérite à faire la paix qu'à faire la guerre, que rien ne changera tant que les hommes d'État n'auront pas fait de la recherche, de la paix autre chose que l'habillage de leur politique. Tout changera lorsque cette recherche de la paix sera devenue l'objet essentiel, réel de leurs préoccupations et leur seconde nature. Les intérêts qu'ils défendaient jusqu'alors leur permettront à ce moment-là, bien dérisoires et pervers. La paix, ce n'est pas un mot, c'est un comportement. Il faut une pédagogie de la paix pour une transformation progressive et continue des attitudes, des valeurs, des comportements, tant individuels que collectifs. On peut et on doit utiliser les ressources de la poésie pour promouvoir la paix et rendre le monde meilleur. La paix, c'est le progrès pour tous et le bien-être partagé. Nous apprécions particulièrement que vous cultiviez l'esprit de fraternité humaine, le dialogue et la paix, la solidarité entre les générations. Nous formulons pour la réussite de votre concours de poésie des vœux ardents de succès et de pérennité. Signé Jean-Noël Loucou, secrétaire général de la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. J'appelle maintenant Monsieur Claude Mussavi, vice-président de la Commission éducation et formation de la Conférence des organisations internationales non gouvernementales de la francophonie et membre du conseil d'administration de l'Institut Afrique Monde. Je vous salue tous. Donc, comme elle le dit, j'interviens ici en tant que membre du comité exécutif de la conférence des organisations internationales non gouvernementales de la francophonie. Et je suis également vice-président de la commission éducation. Et je suis très honoré de prendre la parole dans cette cérémonie qui célèbre le pouvoir des mots. Et nous savons tous que bien utilisés, les mots constitueront toujours le ferment d'un esprit de dialogue, lequel conduit à la paix. Donc, en tant que membre de la COING, nous avons soutenu les organisateurs et je remercie donc le président de l'Académie et Pauline de m'avoir invité ici et partager avec vous, encourager les talents poètes francophones. Alors, je vais vous dire à peu près ce que c'est la COING. Ce qu'elle est, oui, c'est 130 organisations internationales non gouvernementales sur les 5 continents. Et nous participons à la définition de la stratégie et au programme de la francophonie.
Voilà, c'est la mission principale de la CONG. Et la commission éducation et formation est chargée de décliner la plupart des politiques internationales de l'éducation au niveau francophonie. Moi, je suis particulièrement chargé de coordonner, de structurer une stratégie partenariale multi-acteurs de mobilisation et de valorisation des talents dans des processus collaboratifs d'innovation. Une démarche participative pour répondre aux impératifs de transformation harmonieuse et de progrès partagés en faveur d'un espace francophone fructueux et attractif. C'est une mission à atteindre. L'initiative en question s'intitule « Missi en francophonie ». Elle est une réponse à la déclaration de la 12e conférence des organisations internationales non gouvernementales de la francophonie tenue en 2022, qui a fait de la mobilisation des talents un de ses engagements afin de stimuler l'entrepreneuriat innovant et collaboratif de la jeunesse. Missi en francophonie, donc l'initiative en question, est également une réponse à la déclaration de l'Assemblée des parlementaires de la francophonie, APF, relative à la mobilité citoyenne dans l'espace francophone, adoptée à l'unanimité le 8 juillet 2023, cette année, lors de la 48e session de l'APF en Géorgie. Voilà, donc nous sommes ici pour encourager des talents poètes francophones et artisans de paix. J'aimerais surtout leur exprimer nos remerciements parce qu'ils nous rappellent que chacun fort de son propre talent et sa mission dans la société doit être un artisan de paix. Soyons des éducateurs artisans de paix, des entrepreneurs artisans de paix, des diplomates artisans de paix, des gouvernants artisans de paix. Merci. Je propose maintenant à Mesdames Lisbeth Gouin de l'Organisation mondiale pour l'éducation préscolaire et Victoria Barès de l'Association Montessori internationale de me rejoindre au nom des ONG partenaires de l'UNESCO qui ont participé à ce concours, dont l'Union mondiale des enseignants catholiques et l'Institut Afrique Monde. C'est un peu... Je ne suis pas assez grande. Voilà. Voilà, je représente l'association Montessori internationale qui œuvre pour la paix à travers l'éducation dès la petite enfance. Dès la naissance, le petit enfant construit sa vie intérieure, lentement, souvent invisible aux adultes, dans son entourage. L'enfant agit avec son esprit et son corps. Il observe, explore, s'oriente, découvre la vie. Dans un environnement qui favorise la construction active et harmonieuse, l'enfant prend plaisir à la sonorité des mots et à nommer les détails minuscules qu'il découvre. Il peut utiliser les mots pour partager ses sentiments de plaisir, de peine, de surprise, de joie. On doit encourager les enfants à exprimer leurs sentiments profonds, relayés à travers la créativité que permet la poésie. L'imagination et la créativité sont les deux jambes qui permettent à l'enfant d'avancer dans sa découverte du monde. Les mots s'incarnent dans l'enfant et l'aident à mieux observer et s'émerveiller à la découverte de la nature. La poésie est l'un des arts qui favorise cette découverte. L'apprentissage par cœur des poèmes d'autrui, aussi bien que ses propres créations. Donner du temps et l'espace avec des adultes bienveillants l'aide à agir dans sa construction personnelle. Il devient un être de paix avec lui-même et son entourage. Graduellement, l'enfant développe ses capacités d'empathie et de solidarité, ingrédients essentiels
pour promouvoir la paix. Ces graines de paix deviendront des fleurs et ensuite des fruits de paix qui nourriront l'enfant tout au long de sa vie. Le petit cheval dans le mauvais temps, qu'il avait dans du courage, c'était un petit cheval blanc, tous derrière et lui devant. Qui d'entre nous ne connaît pas la complainte du petit cheval blanc de Paul Fort, mis en musique par Georges Brassens? Cette poésie, nous l'avons toutes et tous apprise sur les bancs de l'école. Et c'est dans les bras qui berçaient notre enfance et à l'école que nous avons habitué nos oreilles à la musique, au rythme des mots, des phrases, qui aident notre pensée à pénétrer dans le monde de l'imaginaire, de l'utopie. Quand notre imaginaire est sollicité par le mot « paix », ce mot de 4 lettres, ce concept essentiel dans notre monde si complexe et si cruel, nous, les représentants d'ONG, d'éducation solidaire et militante pour la défense de la paix, je cite les ONG, l'Association internationale Montessori, l'Organisation mondiale pour l'éducation préscolaire que je représente, l'Union mondiale des enseignants catholiques et l'Institut Afrique Monde, nous, les ONG, nous avons pris un vrai plaisir à relier ces deux mots, poésie et paix. À l'UNESCO, où nous représentons des organisations internationales partenaires, nous œuvrons en filigrane et depuis des années pour la mission première de l'UNESCO, construire la paix dans l'esprit des hommes et des femmes. Aussi, promouvoir une culture de paix au travers des arts, et particulièrement la poésie, permet de combiner identité artistique et diversité culturelle. Nos ONG contribuent depuis des années à célébrer la Journée internationale de la paix, le 21 septembre. Entre parenthèses, on n'en parle jamais. Nous la célébrons par des événements artistiques dont les supports vont de l'art de la marionnette au chant choral, à la danse, ou comme en 2018, nous lancions une réflexion pour illustrer « Drones et robots pour la paix », sujet ô combien précurseur. Le respect de tous les droits, du droit inaliénable à l'éducation, nous tient particulièrement à cœur. C'est ainsi que nous ne pouvions qu'adhérer et nous enthousiasmer pour ce projet francophone de poésie pour la paix. Merci à Pauline, qui nous a permis de côtoyer l'Académie de la poésie française et de pénétrer un univers où rêves et imaginaires nous sont encore permis. Merci. Avant de clôturer cette cérémonie, nous allons remettre les prix de la poésie francophone ainsi que des prix d'encouragement décernés à des élèves qui se sont particulièrement investis avec leurs professeurs dans ce concours. Les prix de la poésie francophone. Le prix de la poésie francophone, catégorie adulte, revient à Benasser Nemouri du Maroc pour son poème en poésie néoclassique « Une paix agonisante ». Le prix lui sera remis ultérieurement par M. Thierry Sajin. Une paix agonisante. Sur les restes d'un pré, par le feu dévasté, s'abat le corps mourant d'une pauvre colombe. Un rameau d'olivier fumeux de son bec tombe. Dans les yeux de l'oiseau, je vois notre cité. Elle est là, sous un ciel lourd de calamité. Le sceau du mal y luit, augure d'hécatombe. Sur la cendre, un enfant jongle avec une bombe. Fruit de rêve fatal, son destin est jeté. Le germe de l'affreux dans les cœurs prolifère, et le jardin, jadis herbeux et champ de guerre. L'enfant foule le livre et prend le pistolet. Dans l'œil du volatile apparaît ce message.
Humain, l'arche se perd, et toi, tel l'agnelé, tu te laisses guider vers des lieux de carnage. Le prix de la poésie francophone, catégorie jeunes adultes, est attribué à Mirlandi Mirbel des États-Unis pour son poème en vers libre « Quelque part ». Ce prix lui sera remis par Victoria Barès, représentante de l'association Montessori International à l'UNESCO. Merci. Voilà. Donc, je suis contente de donner ce prix à une compatriote américaine, Mirlandi Mirbel, pour son poème « Quelque part ». Elle est licenciée de droit et de gouvernement et elle a poursuivi ses études de droit à l'Université de Floride. Et en ces mots, elle explique pourquoi elle est venue à la poésie. J'ai développé un amour pour la poésie à l'âge de 11 ans. Et depuis, je n'ai jamais cessé d'écrire. La poésie me permet de partager mes émotions et de compter mes mots et mes observations. Je me prélasse sur chaque bout de papier où je griffonne ce que je n'ose pas dire à haute voix. Ma poésie est une éternelle conquête des faces noires de la vie quotidienne. Et j'ajoute que Mirlandi, elle a déjà gagné plusieurs prix de poésie, déjà à l'âge de 22 ans, et pour Écrivons l'espoir, la Société de samedi soir, et aussi un poème, Lève-toi et marche, qui a été sélectionné pour le concours René Despentes, Haïti, tu renaîtras de tes cendres, en 2023. On est très très fiers de Mirlandi et maintenant vous allez écouter son poème. Quelque part. Quelque part, une balle a encore gobé un rêve. Une âme innocente signe un dernier soupir avec son sang furtif sur les pavés de l'indifférence. Quelque part, des oiseaux effarouchés portent leur chant sous leurs ailes dévissées, telles des blessures rebelles. Printemps des barbelés, des humains mangent leur faim avec rage. Quelque part, un être avale les lignes de sa vie périmée pour se repentir du péché d'être né. Un père doit partir à la guerre sans espoir ni promesse. Une femme se meurt en silence au rythme de l'attente. Quelque part, le naufrage de la lumière, la chute épidémique. Des frères qui s'entretuent au nom de leur Dieu de paix. Monde en lambeaux. Si un jour ma voix se mélange aux cris des damnés en dérive dans le ventre houleux de la Méditerranée, si je suis emportée par les flots de la honte, si j'ai pour seule sépulture la page froissée d'un journal peignant la noirceur du temps, si je m'écroule sous la colère d'un atomiseur, dites aux marchands de chaos que j'étais une mendiante qui ne quémandait que la paix pour recoudre le soleil sur le visage terreux des enfants en mal d'amour. Le prix de la poésie francophone, catégorie jeune, est décerné à Rebou Khalil pour son poème en vers libre sous un même nom, La paix. Il est avec nous aujourd'hui car il vient spécialement de ce pays martyr, le Liban, pour recevoir son prix qui lui est remis par Madame Souad Ayada, philosophe, ancienne présidente du Conseil supérieur des programmes, correspondante de l'Académie des sciences morales et politiques.
Je suis très heureuse, Ray Boukhalil, de vous remettre ce prix. Vous venez d'un pays qui nous est cher, le Liban, un pays qui a porté haut notre langue, la langue française, qui a aussi porté haut la poésie. Je ne peux pas manquer d'évoquer aujourd'hui la mémoire de Salas Tétier, qui était un de nos grands poètes, mort il y a quelques années, un peu trop vite oublié. Voilà. Alors vous avez 13 ans, vous vivez à Dabda, près de Beyrouth, vous avez 13 ans, vous êtes au collège Notre-Dame de Jamrour, vous faites du football, hein, vous êtes gardien, d'après ce que j'ai lu. Vous êtes éclaireur aussi pour les scouts du Liban. Voilà, vous aimez beaucoup l'histoire et la géographie. Vous avez écrit ce poème l'année dernière, et c'est, avez-vous dit, votre premier poème. Voilà, je vous adresse toutes mes félicitations. Je vous dis un grand bravo et puis remercie votre enfance pour la leçon qu'elle nous donne et de nous venir d'un pays qui est troublé depuis bien des années et qui ne cesse de nous rappeler que pour les hommes vivant ensemble, la paix, c'est le souverain bien. Bravo. Sous un même nom, la paix. De l'Asie à l'Amérique, en passant par l'Afrique, nous sommes tous un même genre, humain. Nous devons nous unifier, des plus petits aux aînés, sous un même nom, la paix. Peu importe notre religion, nos races ou opinions, nous devons nous unifier, sous un même nom, la paix. Les guerres et batailles de petite ou grande taille doivent cesser sous un même nom, la paix. L'histoire nous divise, tout comme nos devises, mais nous sommes tous humains. Nous devons nous unifier sous un même nom, la paix. J'annonce maintenant la remise de 3 prix d'encouragement à plusieurs classes et à leurs professeurs. Chaque prix récompense un ensemble de poèmes rassemblés dans un centon. Un centon est ici un poème en vers dont les fragments sont empruntés à divers auteurs. Chacun de ces 3 centons sera lu après la remise de tous les prix. Un prix d'encouragement est décerné aux 30 élèves de l'Institut Boussandoulouchi à Sakania, ville du Haut-Katanga, en République démocratique du Congo. Ce prix leur sera remis par le père Albert Kabougé, enseignant et éducateur de la congrégation Don Bosco, originaire de la RDC, administrateur et délégué de l'Union mondiale des étudiants catholiques auprès de l'UNESCO. Toutes nos félicitations et vous allez avoir un lot à apporter dans votre pays. Merci, en RDC. Un prix d'encouragement est décerné à la classe de seconde GATLD du professeur Némon d'Amour du lycée Jean Perrin, Saint-André de l'île de la Réunion. Ce prix leur sera remis ultérieurement par M. Thierry Saja. Et enfin, un autre prix d'encouragement est décerné aux élèves du groupe scolaire Madeleine Danielou
à Cocody en Côte d'Ivoire, et à leurs professeurs, Madame Espérance Doucouré, Monsieur Didot et Madame Marine Fess, à qui Madame Liliane Doucouré va maintenant remettre le prix. Je me réjouis de remettre ce prix d'encouragement au collège d'Agnelou. Je dirais collège d'Agnelou, lycée Sainte-Marie. C'est deux sœurs. Je sais que le lycée Sainte-Marie a créé ce sont deux collèges partenaires, en fait, je dirais. Mais c'est la même organisation. Je dis ça pourquoi? Parce que moi, personnellement, j'ai été l'un des produits du lycée Sainte-Marie, un collège d'excellence à l'époque, où j'ai fait toute ma carrière, enfin tout mon cursus lycéen de la 6e à la terminale. C'est un lycée qui est reconnu comme d'excellence. Et Danielou, pareil, très reconnu en Côte d'Ivoire. Je me réjouis que ce prix d'encouragement soit décerné à ce collège. Mais j'aimerais quand même livrer un petit message à Danielou, que l'année prochaine, on ne s'arrêtera pas au prix d'encouragement. Il faut qu'on soit parmi les premiers. Donc, il y a des efforts à faire. Et il y a des efforts à faire parce que nous sommes reconnus pour un collège d'excellence et il faut qu'on le prouve. Donc l'année prochaine, on sera je ne dis pas le premier, mais là c'est un galop d'essai. Donc transmettez ce message et je pense qu'on sera entendu. Il faut travailler. Le santon des élèves de l'Institut Buzandu-Luchi. Trésor longtemps recherché dans mon pays, 2 voyelles et 2 consonnes, aussi facile à écrire qu'à prononcer, doux comme une rose, il s'étire, il respire, sourit et s'émerveille, la paix, quel mot magnifique. Prix d'encouragement, le santon des élèves du lycée Jean Perrin à La Réunion. La paix, c'est comme un jardin. La paix est près, que tout le monde a droit d'avoir. La paix est comme un doux murmure. Elle est la voie qui mène dans la lumière. Elle ouvre la porte du bonheur. Le santon des élèves du groupe scolaire Madeleine Danielou à Abidjan. Elle est la liane qui relie les hommes. Elle nous enseigne que nos différences n'ont pas d'importance si le poème sert à faire passer les messages. Elle efface les larmes d'un sourire, la paix qui nous fait pardonner les pires cruautés. Elle est la raison de vie, la raison de l'esprit. En ce jour de fête, rassemblons-nous et fêtons la paix, cet oiseau blanc qui enchante les oreilles à l'aube. Voilà, eh bien, la cérémonie se termine. Nous félicitons vraiment tous les lauréats et tous les participants, parce que c'était important d'avoir cette première édition, enfin de lancer cette première édition et de voir que vous avez été nombreux à y répondre. Donc merci encore, merci à tout le monde, vraiment. Je suis très émue, merci beaucoup.
Nous vous remercions pour votre présence, pour votre soutien. Et nous sommes heureux parce que cela nous démontre que la poésie est toujours avec nous, elle est toujours présente, malgré que certains pensent le contraire. La poésie est avec nous. Voilà. Nous vous invitons maintenant à prendre un verre de l'autre côté, à partager. Pardon ? Oui, nous avons un livre d'or au fond, si vous pouvez témoigner, écrire un petit mot. Nous le lirons avec plaisir, bien sûr. Merci de votre présence et de votre amitié. Merci beaucoup pour la poésie.